Sainte fumée, ce n'est pas une blague, un piratage massif affecte l'une des plus grandes crypto-monnaies du marché. De plus, MicroStrategy lève encore plus de fonds pour acheter du Bitcoin. Une grosse affaire pour Avalanche, Avax. Et ce soir, c'est le dîner Trump. Y assistez-vous. Bonjour, mes merveilleuses personnes. Shalom, les faiseurs d'argent. Aussi, une nouvelle stablecoin pour Ripple. Nous en parlerons également. Et Bitcoin atteint en ce moment un nouveau sommet alors que je commence cette vidéo. Nous allons donc discuter de ce qui se passe et de qui alimente ce mouvement et pourquoi c'est très clair. On peut le voir avec le prix de XRP et d'autres altcoins. Qui est derrière tout ça? Tout ce que je vous demande, c'est de me faire un beau sourire pour envoyer ces bonnes vibrations. Écrasez ce bouton like. Si vous entendez des dingues en arrière-plan, c'est parce que mes garçons jouent à un jeu où il faut choisir une lettre et ensuite nommer toutes sortes de choses comme un pays, une ville, un animal, etc. Et ils doivent faire sonner une cloche pour celui qui répond en premier. Donc si vous entendez des dingues, c'est eux. Vous ne devenez pas fous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste parler d'une chose. L'un d'entre vous dans les commentaires m'a dit qu'il y avait une publicité IA, une annonce qui me ressemble, parlant de XRP et disant que je fais partie de l'équipe XRP et que je devrais m'inscrire à quelque chose. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu cette pub. Elle ne doit pas être diffusée dans ma région géographique. Mais si vous la voyez, bloquez-la, signalez-la et ne cliquez sur aucun lien. Ne scannez rien. Ce n'est pas moi. D'accord? Les temps sont fous. L'IA devient tellement performante. Rappelez-vous, je ne vous contacterai jamais sur les réseaux sociaux pour vous demander de vous inscrire à quoi que ce soit ou de m'envoyer de l'argent. Je ne vous appellerai jamais au téléphone. Je n'enverrai jamais de messages. Sauf parfois, je dirai aux gens dans les commentaires de me contacter sur Twitter via mon compte Twitter officiel lié sur cette page. C'est tout. Je n'ai que ce compte Twitter officiel indiqué ici et cette chaîne YouTube. C'est tout. Donc ne tombez pas dans le panneau. Si vous voyez un autre YouTuber ou quelque chose qui ressemble à eux, à Brad Garlinghouse, à Michael Saylor ou à Elon Musk, ne cliquez sur rien. Soyez très prudents. Maintenant, Bitcoin vient de créer un nouveau record historique. 11 200 $ et des poussières, c'est le nouveau sommet que nous venons de voir. XRP est à 2,43 $, en hausse de 1,5%. Ethereum est en hausse de 4,5%, donc un beau mouvement pour Ethereum. Mais si vous regardez celui-ci, et que vous consultez le graphique horaire, vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est en baisse de 0,6%, alors que tout le reste est en vert, sauf la domination de Bitcoin et SUI. Alors, que s'est-il passé? Pour être honnête, j'ai été piégé avec SUI. J'avais ouvert une position à effet de levier parce que je pensais qu'on pourrait voir une cassure. J'ai fait une erreur, je n'ai pas attendu la cassure. Et soudain ça a commencé à s'effondrer. Heureusement j'avais un stop-loss bien placé et ça m'a sorti de la position. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors je suis allé sur Twitter et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'effondre comme ça ?» Le marché entier ne chutait pas, mais SUI a chuté d'environ 7% très rapidement. Apparemment Cetus, un fournisseur de liquidités majeur et DEX sur SUI, aurait été piraté et 11 millions de dollars en SUI ont été drainés du pool SUI-USDC. Avec la plupart des jetons en baisse de 75% sur la blockchain SUI. SUI a continué à chuter, s'est un peu repris, puis a rechuté. On parle tous les lundis de comment on peut tomber dans un piratage, un hack de contrat intelligent, un rug pull ou un pump and dump. Il y a tellement de choses dont il lâche XDR. Même un excellent projet comme SUI peut être piraté. Heureusement, je n'ai pas perdu gros. Ce n'était pas une grosse position, juste un petit pari sur une potentielle cassure. J'étais en hausse de 6% environ, et puis ça s'est effondré. Pas grave. Pourquoi je partage ça avec vous? Parce que beaucoup de gens ne montrent que leurs gains. Je ne veux pas toujours montrer mes gains, car ça peut donner une mauvaise idée de l'effet de levier. J'utilise des sommes qui ne conviennent pas à tout le monde, et ça peut mettre la pression sur les autres pour m'imiter. Donc je partage rarement mes positions, mais je voulais partager celle-ci pour vous dire que si vous avez l'impression que tout va toujours contre vous, eh bien parfois c'est juste de la malchance. Ça arrive. Mais comme ce n'était pas une grosse position, et que c'était un petit trade de jour, ça ne m'a pas vraiment fait mal. Je passe à autre chose. Mais si vous misez tout et que vous êtes liquidé, c'est fini. Soyez très prudent avec l'effet de levier et dans le marché crypto en général. Le prix de SUI va probablement se redresser, mais ce genre de choses peut toujours arriver dans le marché crypto. Soyez prudent. Maintenant, une nouvelle qui n'est pas vraiment liée à la crypto, mais intéressante. Les États-Unis cesseront de mettre de nouveaux pennies en circulation d'ici l'année prochaine. Les entreprises devront arrondir au 500 le plus proche. Le Trésor américain indique que produire un penny coûte 400 et arrêter leur production permettra d'économiser 56 millions de dollars par an.
Si vous y pensez, l'argent coûte de l'argent à produire. Pourquoi avons-nous besoin d'argent physique? Aujourd'hui, je paye avec Apple Pay, Google Pay ou autre. En Chine, c'est Alipay et WeChat, presque plus de billets. Je comprends pourquoi certains veulent des billets pour éviter que le gouvernement ne sache tout ce qu'ils font. Mais si le gouvernement dépense 56 millions par an, juste pour les pennies, je suis sûr que produire tout l'argent coûte beaucoup plus. Cela ne va pas combler la dette de 36 000 milliards de dollars des États-Unis, mais je pense qu'on approche d'une phase où l'argent liquide va lentement disparaître. Je pense que ça va arriver. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Vous avez vu ici, je ne savais pas que Sui allait être piraté. Comment aurais-je pu le savoir? Impossible. Donc je ne vous dirai jamais d'acheter, de vendre ou de conserver, car je ne sais pas ce qui va se passer au jour le jour. À long terme, c'est une toute autre histoire. À long terme, je regarde le marché, je prends du recul. Certains dans les commentaires ces derniers jours disaient « XRP est en baisse depuis son sommet, 27 ou 28% de chute ». Et d'autres répondaient « Eh bien j'ai acheté XRP avant qu'il n'explose, et je suis en hausse de 360%. » Tout est une question de timing, de moment d'entrée sur le marché et de gestion de vos positions. Faites-vous du DCA. Achetez-vous dans les creux, vendez-vous dans les creux, vendez-vous par tiers, il y a toutes sortes de tactiques, et vous devez décider ce qui vous convient. Ça prend du temps à comprendre, mais c'est par essai et erreur. Malheureusement, les gens vont perdre de l'argent en chemin, moi y compris, et c'est comme ça qu'on apprend. En fait, le pire est d'entrer dans un marché en plein boom, car vous apprenez de mauvaises habitudes. J'ai vu une vidéo aujourd'hui d'un gars qui apprenait à sa petite sœur à investir. Elle a commencé à investir en février, et tout a commencé à chuter sur le marché boursier. Il lui disait, c'est inhabituel, ce n'est pas normal. Il lui conseillait de continuer à acheter dans les creux. Maintenant ça remonte, et elle paniquait, car c'était sa première fois sur le marché. Je comprends, au début tout semble fou et volatile. La stratégie de Michael Saylor chez MicroStrategy continue de lever des fonds, encore 2 milliards de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Sainte fumée. Bitcoin continue de recevoir cet élan de MicroStrategy, Saylor et toutes les autres entreprises et un nouveau record historique pour Bitcoin. On dirait qu'on va avoir un nouveau sommet toutes les heures. C'est intéressant, car les 2 dernières fois, Bitcoin n'a pas réussi à maintenir cet élan. Il a tenu 2 jours, puis c'est vendu, puis un jour, et c'est vendu. Nous sommes au 2e jour. Si on voit un 3e jour, ce sera déjà mieux que les 2 fois précédentes. Ce sera intéressant à voir. Bracken va offrir des actions américaines tokenisées aux utilisateurs du monde entier pour Apple, Tesla et Nvidia. C'est intéressant. Je sais que Bybit commence à offrir la possibilité d'acheter des actions avec USDT, mais je ne suis pas sûr si elles sont tokenisées. Ce n'est pas clair à 100%, mais c'est intéressant. Je pense que c'est la direction que nous prenons, où les choses sont tokenisées, sans passer par des teneurs de marché tiers, sans attendre 1 ou 2 jours pour que le trade soit réglé. Ce sera intéressant de voir comment cela évolue à l'avenir, et comment les marchés réagissent à la tokenisation. Grande nouvelle pour les détenteurs d'Avax. Si vous possédez Avax, la FIFA s'associe à Avalanche. Si vous ne savez pas ce qu'est la FIFA, c'est l'Organisation internationale du football, la Fédération internationale de football association. Il s'associe à Avax pour révolutionner le jeu numérique avec des objets de collection, des billets et plus encore. Ça rappelle un peu le domaine des NFT. Ce sera intéressant de voir si les NFT reviennent. Beaucoup dans les commentaires disent « pas question », mais peut-être que les grands projets recommenceront à avoir de la valeur quand le marché haussier reviendra. À voir. Ce soir, c'est le grand dîner pour les détenteurs de Trump Mamecoin. Les 220 portefeuilles les plus importants seront au dîner. Les enfants deviennent fous, donc si vous entendez des cris, c'est ça. Quelqu'un a demandé « Est-ce que vos enfants vont bien? Pourquoi crient-ils » Ceux qui ont 3 garçons savent ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes sortis en excursion avec eux, on a pris le train, on a beaucoup marché, ils se poussaient se donner des coups de pied. 3 garçons quoi. Donc ce soir, c'est le dîner Trump avec 220 invités basés sur leur portefeuille. Y allez-vous? Seuls les 25 premiers auront une réception VIP avec le président. Il n'y aura pas de diffusion en direct, pas d'équipement vidéo, mais les téléphones seront autorisés. On aura probablement des vidéos de l'événement. Je me demande ce que le président va dire, s'il va dire quelque chose d'intéressant sur le Trump Mamecoin. C'est pourquoi je me demandais pourquoi il montait de 10% aujourd'hui. C'est à cause du dîner de ce soir. C'est une vision intéressante de ce qui se passe avec Bitcoin et le marché des altcoins. La montée de Bitcoin pourrait venir des institutions, pas des particuliers. En mars 2024,
Bitcoin a dépassé les 70 000 $, et ça ressemblait à un rallye. Les recherches Google pour Bitcoin étaient à leur plus haut niveau historique. Des applications comme Robinhood et Coinbase étaient dans le top 10 de l'App Store iOS. Car les gens voulaient s'inscrire. Vos amis et votre famille vous en parlaient probablement. Vous vous souvenez de mars 2024, les mêmes coins explosaient aussi. Maintenant les recherches Google pour Bitcoin augmentent à peine, malgré les nouveaux sommets, ce qui indique que ce n'est pas dû à l'intérêt des particuliers. Robinhood et Coinbase ne sont même pas dans le top 200 de l'App Store iOS aux États-Unis. Et le Nasdaq QQQ a chuté fortement en avril, mais Bitcoin n'a pas suivi le même rythme. Il a récupéré plus vite. Qu'est-ce que cela implique? Quelque part dans le monde, que ce soit les Saoudiens, les Chinois, quelqu'un achète de grandes quantités de Bitcoin, peut-être en raison d'une perception d'une augmentation massive de notre déficit. En mars 2024, le prix était plus élevé, mais il y avait beaucoup d'élan. Et les mêmes coins explosaient. Maintenant nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé, mais en novembre et décembre, l'intérêt était bien moindre. Il est assez bas maintenant. Il pourrait y avoir deux raisons. Beaucoup d'argent vient des grandes institutions entrant dans les ETF, et les ventes massives ont fait décrocher beaucoup de gens. Ils ne sont pas encore de retour. Ils reviendront quand ils verront des TikToks, des Reels Instagram, des vidéos YouTube sur les gros gains. Quand ça commencera à apparaître dans leur fils, ils vont se dire « Oh » et recommencer à chercher. C'est là que le marché pourrait prendre une nouvelle jambe. Mais on pourrait aussi être proche du sommet. Comme je l'ai dit, si mes vidéos atteignent 100 000 ou 150 000 vues, il faudra réfléchir, on pourrait être près du sommet. Vous connaîtrez les secrets quand on y sera. D'accord? Comme toujours, ce n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. N'oubliez pas d'écraser le bouton like et de consulter les liens dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé. J'espère vous revoir la prochaine fois, et comme je le dis toujours, faisons beaucoup d'argent. J'espère que cette traduction répond à vos attentes. Si vous avez besoin de modifications ou d'une traduction dans une autre langue, faites-le moi savoir.